durant une période de 3 mois, pratiquement un trimestre, d'à partir du mois de mars 2025 à mai 2025. FOSC a mené un travail de monitoring, un travail de suivi, un travail de collecte des informations et des données sur les différentes violations des droits humains, avec un accent particulier sur les violations des droits fonciers, euh, et cela aussi avec euh, un accent particulier sur les droits fonciers des femmes. Ainsi, comme plus d'en le sait déjà, la problématique foncière au Burundi occupe une place prépondérante au regard du volume des affaires civiles qui sont portées auprès des cours et tribunaux burundais. Et cette problématique est également la principale cause de la dégradation de la cohésion sociale, y compris l'insécurité physique des citoyens, tel que repris dans différents propos, discours des officiels, mais aussi tel que constaté à travers tout le pays. Dans sa substance, la problématique foncière tire ses principales causes, notamment dans le fait que la population burundaise vit de la terre et dans une large majorité, et l'exiguïté des terres arables constitue un grand défi dans un pays patriarcal et principalement agricole. Ainsi, dans ce que nous avons pu relever au niveau des chiffres, mais aussi des données, la problématique foncière en lien avec la succession s'oppose avec une grande ampleur et s'opère surtout la gestion de la succession au Burundi, s'opère sur fond coutumier. Et cette coutume-là est discriminatoire à l'égard de la femme, de la fille burundaise, euh, pouvant être catégorisée comme une partie du peuple burundais vulnérable quant à l'accès à la terre. Une deuxième considération ou un deuxième aspect de ces violations des droits fonciers, ce sont les expropriations foncières qui soient qualifiées d'abusives, pouvant d'ailleurs être interprétées comme un pur accaparement de terre purement et simplement, lorsque l'expropriation est effectuée par quelqu'un qui n'en a pas la latitude. Lorsque cette expropriation est opérée dans une logique purement hors procédure, cela ça va constituer un impur accaparement de terre. Parce que dans la plupart des cas, de ce que nous avons obtenu comme données, beaucoup de cas d'expropriation abusive ont permis que une terre soit dépossédée de X personnes propriétaires pour être réattribuée à Y personnes sans qu'aucune procédure en la matière, malgré l'existence de la loi là-dessus, sans que la procédure soit suivie. Et ainsi, euh, sur la première dimension, la gestion foncière sensible aux gens, euh, FORSC a initié euh, une approche de plaidoyer et de documentation des informations foncières, surtout les pratiques au niveau communautaire, mais aussi au niveau judiciaire. Donc, FOSC s'est dit, c'est bien, c'est vrai, c'est vraiment important de révéler les différentes violations des droits humains, en particulier les droits fonciers, mais qu'en revanche, il faut aussi identifier les bonnes pratiques au niveau communautaire, au niveau judiciaire, quitte à pouvoir les valoriser. Donc, la collecte des cas de violation des droits humains, des droits fonciers, pardon, en même temps ou parallèlement, la collecte des cas de bonnes pratiques foncières au niveau de la communauté, au niveau des juridictions, à commencer par la juridiction locale, le Conseil des notables notamment. Et cela a permis de constater que, bien qu'il y ait des pesanteurs sociaux qui bloquent la femme ou la fille à accéder pleinement, à jouir pleinement de ses droits fonciers, des cas de bonnes pratiques existent bel et bien dans la communauté comme dans l'administration de la justice. Certes, ce sont des cas qui sont rares par rapport aux cas de violation des droits fonciers, mais quand même que ces différents cas de bonnes pratiques sont à valoriser. C'est ainsi que pendant ce trimestre,
Plus ou moins 42 cas ont été relevés, 42 cas de bonnes pratiques ont été identifiés à travers différentes provinces et cela constituerait un levier social qui permettrait à valoriser ces cas. Si par exemple, dans un foyer, il y a un papa qui, avant son décès, de son vivant donc, décide de procéder au partage de son patrimoine foncier sans distinction, sans discrimination des filles, indistinctement décide que si par exemple c'est un papa qui a 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, que son patrimoine foncier sera partagé en 5 parts égales. Et cela, bien évidemment, dans certaines localités, ce papa-là est souvent incompris, mais ce sont des cas qui sont en train d'émerger, d'être constatés ici et là. Donc, des gens euh, qui connaissent la valeur de l'être humain indistinctement du sexe d'un l'un ou de l'autre. Euh, En revanche, en complément d'ailleurs, au niveau des structures judiciaires, à commencer par le Conseil des notables, il y a certains conseils des notables qui tranchent, qui traitent le contentieux foncier en privilégiant l'égalité de genre, ce qui est une bonne chose, ce qui est vraiment quelque chose à valoriser, et cela permettrait avec le temps que les gens comprendront que l'homme et la femme ont les mêmes droits sans discrimination, contrairement à ce qui se faisait dans le temps. Donc, ce sont des cas isolés qui commencent à émerger dans la communauté, dans les structures judiciaires. Au niveau des tribunaux de résidence, c'est le même phénomène. Des cas, oui, jusque maintenant isolés commencent à émerger, commencent à se faire remarquer. Là, on ne passerait pas sourd d'oreille aussi sans préciser la jurisprudence foncière qui existe déjà au Burundi, qui soit sensible aux gens. Il y a des arrêts qui existent bel et bien, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ces arrêts sont là, qui valorisent la femme par rapport à la jouissance, par rapport à la jouissance de ses droits fonciers. Donc, au lieu de toujours penser que la fille ou la femme burundaise ne va que se contenter à l'usufruit, qu'il soit déjà en droit de propriété démembrée, en droit viager, en droit purement et simplement éphémère. Voilà, ce travail a permis de voir que des cas de bonnes pratiques sont là, qu'il faut les identifier, qu'il faut les vulgariser, qu'il faut les valoriser.